Ouais, les gars, sortez-moi sûrement. Débat politique sur Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudi. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo pour vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo, comme d'habitude, on ensemble. Il y a quel niveau qui n'est pas me réconcilier tout à l'heure, pardon. Il y a quel niveau qui n'est pas me réconcilier actuellement. Rentrez au pays, vous allez passer par me réconcilier. Gbagbo est au pays. Blé au pays. Le pays est réconcilié. Il y a quel problème réellement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une zone en Côte d'Ivoire quand le Djoula ne va pas là-bas? Est-ce qu'il y a une zone en Côte d'Ivoire quand le Bété ne va pas là-bas? Dites-nous clairement. Il n'y a aucun problème en Côte d'Ivoire actuellement. Il faut pas que c'est mente. Ouattara a réussi à recruter les Ivoiriens. Gbagbo a fait un forum. Après le forum, un an après, je vois un truc à la télévision là. Quel ado qui a déjà qui encore? Qui? Quel ado qui a déjà qui encore? Un ado qui a déjà quelqu'un. Où ça? En France ici. Non, je n'ai pas l'actualité, les BFM, je n'ai plus les BFM là, j'ai arrêté. Les BFM, laissez-nous, j'ai arrêté de regarder ça. Parce que c'est un truc qui font endormir, donc j'ai arrêté de regarder. Donc je ne sais pas ce qui se passe réellement actuellement. Si je veux voir un truc, je vais directement sur Twitter, voilà, je me forme là-bas. Et puis sur d'autres sites. Revenons à nos actualités. Quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait un forum en 2001, en 2002, Gbagbo est tombé. Malgré qu'il a voulu réconcilier les Ivoiriens, en 2001, en 2002, Gbagbo est tombé. On a tous vu ça, le forum a été vu par tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture. Dites comme quoi, Gbagbo, quand on voit des gens dire que pourquoi Soro ne rentre pas, mais disons, les gars, pourquoi Gbagbo n'appelle pas Blé Goudé qui est son voisin actuellement en Côte d'Ivoire? C'est tellement simple, la vie est tellement simple. Pourquoi Gbagbo, tu veux diriger demain le pays? Mais qui empêchait Blé Goudé d'accepter l'appel de Benoît? Qui a empêché Gbagbo de refuser l'appel de Blé Goudé? Mais attends, donc on va faire un ping-pong. Celui qui dit que lui a besoin ou bien qui n'a pas besoin, il va vers l'autre. Donc voilà. Oui, merci beaucoup. Blé Goudé a envoyé des gens pour aller à Gbagbo. Pourquoi Gbagbo s'est refusé? Vers Gbagbo. Oui, Blé Goudé a demandé de Gbagbo a refusé. Mais Blé Goudé et puis Gbagbo là, il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux. Blé Goudé, il dit j'ai demandé à raconter Gbagbo, c'est moi qui ai refusé la vie. Mais maintenant c'est ça il dit là, Blé Goudé et puis Gbagbo là, est-ce qu'il y avait intermédiaire? Mais Gbagbo et puis Blé Goudé, il n'y a pas d'intermédiaire, il te rappelle là, lui aussi il parle sur Blé Goudé aussi. Non mais quand il fait l'appel de Benoît là, vu que Blé Goudé lui il est un parti politique qui est le projet. Oui. Donc c'est un appel de tous les Ivoiriens et des partis politiques qui veulent adhérer. Voilà. Mais quand moi je vais te répondre tout à l'heure, j'attends que John finisse parce que tout ce que tu as dit là, j'ai pris note. Je suis en train de me poser dans ma tête, donc faut pas me mélanger. Voilà, John, j'ai dit, comment on appelle ça, quand Blé Goudé dit, par exemple, que lui, il a demandé à rencontrer Gbagbo, est-ce que Blé Goudé et puis Gbagbo là, il y a intermédiaire entre eux? Ça dit que Blé Goudé a demandé de rencontrer Gbagbo, non? Oui. Est-ce que Blé Goudé et Gbagbo, il y a intermédiaire entre eux? C'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça ta question. Non, c'est ça ta question. Il faut qu'on soit clair. Tu as dit que est-ce que Blé Goudé et Gbagbo, il y a intermédiaire entre eux? C'est ça ou pas? Oui. Ok, sois très clair. Faut pas que j'ai dit autre chose. Tu as dit oui, tu as dit autre chose. Blé Goudé et Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. C'est ça que tu m'as dit. Il n'y a pas d'intermédiaire. Merci beaucoup. Donc, ce que tu veux comprendre aujourd'hui, si Blé Goudé veut réellement la paix, il n'a qu'à se lever à appeler Gbagbo. C'est ce que tu veux dire. Mais est-ce que Blé Goudé, c'est pas où Gbagbo habite? Non, mais attends. Si Blé Goudé veut réellement. Il rentrait chez Gbagbo ou pas? Vous voyez, vous ne répondez pas sainement. C'est ça qui n'est pas gentil. Je réponds. Fais une question. Je te réponds. Si Blé Goudé veut réellement voir Gbagbo là, il n'a qu'à aller chez Gbagbo directement. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup. Je vais te répondre. Afin Guessan, de manière officieuse, que j'ai les sources, a été empêché d'entrer chez Gbagbo. Mais tu es en train d'échanger de personnes. Non, attends, on va être clair. Non, vous voyez, vous n'avez pas de bonne foi. Non. Afin Guessan. John, j'ai des arguments. John, calme-toi, moi aussi j'ai des arguments. Afin Guessan était le président du FPI. Blé Goudé n'a jamais été FPI. Il a été FOGEP. Blé Goudé là, c'était le bon petit de Gbagbo Laurent, au même titre que les Damana Picasse, même si les Damana Picasse, eux sont intégrés dans le FPI. Mais lui n'a jamais été FPI. Donc ça veut dire que c'était une relation bon petit, vieux père. C'est différent de Afin Guessan. Tu comprends ça? Parce que Afin Guessan, il y a le volet relationnel. Ok, juste une question après je voulais. Est-ce que Soul était le bon petit de Laurent Gbagbo? Soul. Mais ils ont été tous à la fessie. Est-ce que Soul était le bon petit de Laurent Gbagbo? Ça, je sais pas. Vous voyez, j'arrête d'attraper ici, c'est pourquoi. Parce que Soul, quand il avec Gbagbo là, ils ont fait des demandes. Ils ont fait des demandes pour Gbagbo, puis Gbagbo a accepté, puis il a dit venez me voir. Mais Soul a toujours été. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Soul était FPI?
Non, mais est-ce que Black Goudé aussi était un pays? Donc aussi, c'est les bons petits de Gbagbo, comme Soul to Soul, comme dans le PKC, et tout ça, c'est les bons petits de Gbagbo, et tous là. Et tous. Mais Gbagbo demande aussi. Pourquoi il vient me voir là? Soul to Soul là. Demandez, appelle, et puis viens me voir. Oui. Black Goudé a été refusé sur Gbagbo. Oui. Black Goudé a demandé audience, ça a été refusé par Gbagbo. Mais pourquoi? En fait, c'est ce que je suis en train de te poser comme question. Mais Gbagbo, c'est un président, peu importe nos liens. C'est quand même un président de Côte d'Ivoire. Black Goudé, il n'est pas chez Gbagbo. C'est un président de Côte d'Ivoire. Donc, Black Goudé partait chez Gbagbo, il n'était pas président. Je te dis encore, c'est un menteur, que tous de suite là. Moi, des choses qui disent pas bon. Black Goudé, avant la fin de la crise de 2011 là, il n'avait plus le droit d'aller chez Gbagbo Laurent. Les gars sont là, demandez-les. Il était interdit d'aller chez Gbagbo Laurent. Ils étaient là, demandez-les, tous ils sont là. Black Goudé, avant que la crise finisse là, Black Goudé était interdit de même plus chez Gbagbo Laurent. Ça allait là-bas, là, ça allait avec Gbagbo. John. Ok, John, tu dis. Non, John, c'est un fafoteur. Non, mais c'est sérieux. Moi-même, tu m'apprends des choses. Non, mais il va vous apprendre. Parce que vous pensez mettre le faut arrêter ça. Non, vous m'empêchez d'être sérieux. Vous m'empêchez de parler. John, voilà, les gars m'empêchent de parler. On va répondre. Non, je ne vais pas dans le je suis dans la communication politique. Là, il a monté le béret. Là, maintenant, ce qui m'a fait mal, réellement, c'est que tu n'es pas sans savoir qu'on fait des panels ici ou des fois Soro attaquer. Tu n'es pas sans savoir aussi qu'on fait des panels ici que Ado attaquer, mais Ado, c'est copie. Effectivement. Ce qui m'énerve, c'est un petit groupe de gars qui pensent que eux, la Gbagbo, là, c'est un nombril. Et comme de Gbagbo, non, John et toi, pas de Gbagbo, vous mentez. Et puis c'est pas la première fois que ce groupe-là essaie de dire non, t'as pas besoin de parler de Gbagbo. Vous voyez, un soir, ils ont posé des panels sur moi. Et ils ont dit comme quoi là-bas, oui, il faut plus qu'on monte sur le panel de John. Quand John parle de Gbagbo, j'étais en bas, je rigolais. Et là encore, je parle de Gbagbo, dans mon niveau encore, t'es vendu. Et là encore, quand John vient me dire en haut ici comme quoi, non, donc on descend. Ça, c'est un message clair. Quand il parle ici on va dire de l'AIS là, c'est pas Gbagbo, c'est pas les propres Gbagbo là qui donnent audience à John. Vous comprenez? C'est pas vous qui faites des panels. Faut ça clair. Parce que venir faire les chanteurs à 2 balles là, ça ne marche pas. Vous comprenez? Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Et moi je suis pas dans l'hypocrisie de quelqu'un. Gbagbo sera traité comme tous les présidents en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo, on va dire Gbagbo, on va parler de Gbagbo bien. C'est vous qui avez ramené la question de Gbagbo sur la toile. Pourquoi Gbagbo laisse Simone Evé parler pendant Bamba? C'est vous les gars. C'est vous les gars qui avez montré la vidéo où Gbagbo est en train de bloquer du Bamba. Jamais j'ai vu encore un Rodoro faire ça. Vidéo là, de Bamba en train de Beko Gbagbo en vidéo. J'ai pas encore vu ça encore chez les LDR. Mais j'ai vu ça chez les gars. C'est vous qui ramenez tous les papos de Simone Evé et Gbagbo sur la toile. Et puis nous, faut pas que nous en parle. C'est vous les premiers à dire pourquoi Gbagbo laisse Simone Evé parler une femme Djoula. C'est vous. Comment tu vas? Bisous, Roro. Tout ça, c'est me distrait, John. Tout ça, c'est me distrait. Ok, je fais mon micro, allez-y. Vous savez, ça fait 3 heures, 4 heures. Ça fait 4 heures. John, tais-toi. Depuis 18 heures, tais-toi. Même si tu n'as plus parlé. Encore une nouvelle rébellion. Je m'étais parlé, je fais mon micro. Nous sommes tes invités, on a droit à la parole aussi. Donc, vous êtes les dictateurs, c'est la dictature. Guy, s'il te plaît, permets-moi, parce que j'ai entendu beaucoup de choses ici, s'il te plaît. Merci. Ça va, Guigui? John, pardon, et si on t'a coupé la parole, pardon, excuse-moi. Bon, moi je vais repartir, je vais retourner un peu. Dans votre main, vous le mouselez. Attends, c'est ton mec qui a dit qu'il faut l'attaquer. Pour être plus sérieux. Oui. Étoile, s'il te plaît, fais une petite motion à John. Et puis je fais. Juste une petite motion. C'est juste une minute. Non, vas-y, fais la motion. C'est pour vous dire que, les gars, John, c'est quelqu'un. J'aime bien sa tête parce que c'est quelqu'un qui. Il aime taquiner. Il aime taquiner. Ceux qui prennent les propos de John au sérieux pour dire non, qu'ils vont prendre ça pour faire des histoires, vous faites, vous savez que vous ne savez pas à qui vous avez affaire en fait. John attaque tout le monde ici. Donc ceux qui se plaignent pour dire non que John a dit ceci ou bien John a dit cela, donc aujourd'hui on doit en vouloir à John, c'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà. Donc John, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, demain, soit après,
Tout le parti politique de John, c'est RDR. Donc, ils sont prêts. Je suis déjà habitué. Vas-y, mon frère, vas-y, étoile. Merci beaucoup. Bon, après, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et moi, je veux pas juger John pour ça. Il fait ce qu'il a fait. Maintenant, c'est le reste, ça à chacun d'apporter ses arguments et puis débattre. Bon, j'ai pas besoin de partir. Si on parle de Guillaume Soro ici, je sais que j'ai des arguments. J'ai le cardio pour supporter. Donc, je suis là, je reste là. Voilà. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, quand je suis descendu tout à l'heure, j'étais dans les transports, il y avait un monsieur qui parlait, qui s'appelle Cheikh. Il était en haut, à la place où Guigui Fall était assis. Il s'appelle Cheki. Voilà, autant pour moi. Qui a dit, j'ai pris le temps d'écrire, il a dit, les gars font exprès d'aimer Soro juste pour que Soro fasse tomber Ouattara et après ils vont le jeter en prison. Bon, ça c'est la pensée de beaucoup de personnes, c'est la pensée des uns comme des autres. Moi en tant que soroïste, ce que je peux répondre, parce que j'ai voulu vraiment répondre à cette question parce que elle est récurrente, hein, elle vient tout le temps et ça vient soit des RDR ou soit des extrémistes en général. Voilà, le président Guillaume Soro n'a jamais fui, ne serait-ce qu'une juridiction ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que la politique là, ce n'est pas une relation amoureuse. Voilà, on ne quémande pas l'amour. Le président Guillaume Soro est un homme politique. Voilà, aujourd'hui les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais celui qui a donné maison au président Guillaume Soro là, c'est Gbagbo Laurent. Et le président Guillaume Soro lui-même, il a dit, il partait sur les médias. Il parlait mal du président Gbagbo Laurent en pleine crise. Il revenait faire, comment on appelle ça, conseil de ministre, et le président Gbagbo Laurent ne lui disait absolument rien. Les vidéos sont là et elles peuvent témoigner. Donc, nous ne sommes pas dans une situation d'amour où on va se faire des bisous, des câlins. Non, nous ne sommes pas dedans. Que des pro-gore ou bien des pro-trucs n'aiment pas le président Guillaume Soro. Ça, c'est eux. On ne peut pas forcer une personne à aimer une personne. Mais cet argument-là, moi, je pense qu'elle ne tient pas la route parce que nous sommes prêts. Quand le président Guillaume Soro a dit je porte ma croix, là, il y avait tout ça dedans. Voilà. Donc nous sommes prêts à supporter, à subir. Voilà. C'est la croix de notre président et on l'accompagne dedans. Adam, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Et le président, Adam, ton micro, s'il te plaît. Le président Guillaume Soro est un Ivoirien. Donc, ce problème-là va se résoudre entre Ivoiriens. Maintenant, ceux qui disent que les gars font exprès, bon, ça c'est eux qui pensent, ça c'est eux qui voient. Voilà. Maintenant, moi, en tant que soroïste, je suis ivoirienne, je ne suis pas du Nord, je suis de l'Ouest et je suis soroïste, j'assume. Et je suis fière de l'être. Je suis fière de mon président Guillaume Soro et je sais que quand il va arriver en Côte d'Ivoire, il va faire ce pour lequel il milite depuis tout le temps, c'est un politicien. C'était la parenthèse. Andy est descendu, c'est un peu dommage qu'il soit descendu. Andy a dit que le président Blé Goudé est un homme qui a compris le sens du patriotique. Bon, et après Nina a su lui dire que c'est pas patriotique, c'est patriotisme. Voilà. Mais quand vous dites que le président Blé Goudé a reconnu le sens du patriotisme et que par derrière, vous dites que le président Gbagbo Laurent n'a pas été reconnaissant parce que Blé Goudé aurait donné sa jeunesse ou sa vie pour comment on appelle ça, pour le président Gbagbo Laurent. J'aimerais que on dit, bon, comme il est descendu, nous donne la définition du mot patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, désir, volonté de se dévouer, de se sacrifier pour défendre la patrie. Voilà. Donc, dans patriotisme, il y a le pays, il y a la patrie. Donc, quand le président Blé Goudé il se battait pour la Côte d'Ivoire. Donc, venir vouloir réduire l'élan de son combat à une personne, moi je trouve que c'est déjà réduit le combat du monsieur et puis faire le culte de la personnalité. Pourtant, le président Blé Goudé lui-même l'a si bien dit que quand il menait ses luttes, il ne le menait pas au nom d'un individu, mais il le faisait pour la Côte d'Ivoire. Donc de ce fait-là, je pense que ce que vous êtes en train de dire est contradictoire par rapport à la pensée même du président Blé Goudé. Andy a dit que en Côte d'Ivoire nous sommes réconciliés. Nous parlons, le président Ouattara a réussi à réconcilier les Ivoiriens. Mais moi, je voulais pas qu'on dit descendre parce que je voulais lui demander qu'en est-il de la CDVR, la commission qui avait été comment on appelle ça, établie par Charles Konan Banny aujourd'hui, qui est gardée dans les tiroirs dans la présidence, qui ne sont pas sortis. Et quand on dit que les Ivoiriens sont réconciliés, faudrait qu'on nous montre les prémices de cette réconciliation, parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les opposants, ceux qui sont opposés à monsieur Ouattara, la majorité des opposants
opposants sont en prison. Dans ce cas d'espèce, dans ce système-là, on ne peut pas parler de réconciliation et d'apaisement de cœur, sachant que les opposants sont traqués. On dit au nord, beaucoup les témoignages, il y en a plein de témoignages qui disent que dans le nord, les gens ne peuvent pas aller, comment on appelle ça, faire des meetings. Et pour en référence, je citerai la vidéo de monsieur Samba David qui me disait qu'ils sont allés faire des meetings au nord et les meetings là, on a brûlé, on a déchiré les bâches. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire qu'aujourd'hui au Côte d'Ivoire, nous sommes réconciliés. Réconciliés dans quel sens? Réconciliés comment? Faudrait pas venir surfer sur le mot réconciliation sans pour autant approfondir la chose. Moi, je trouve que c'est biaisé de venir dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes réconciliés. La réconciliation, c'est un mot. Attends, s'il te plaît. Là, je pense que, et toi, 2 secondes, demain, je vais lancer le même sujet, et toi, tu ne monteras pas. Nina ne montera pas, RDL ne monteront pas, ça sera un débat Gore GPS. Demain, je bloque Nina du panel. Non, Gore Cogep. Demain, Nina est bloqué. Aucun GPS ne monte ici. Aucun RDL ne monte ici. Ça sera le GPS. Nina va monter. Non, le Cogep. Nina va monter. Moi, j'ai monté. Nina va monter. Moi, j'ai monté. Et toi, tu vas monter. Pierre. Et toi, faut parler. Donc, c'est le nuit. Et il a parlé aussi de la paix en Côte d'Ivoire. Bon, la paix là, le président Houphouët-Boigny disait c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc je vais toujours aller dans le même sens que quand on met des opposants en prison, quand on met des syndicalistes en prison, quand on met des écrivains, quand on met des cyberactivistes en prison, quand on dénie la nationalité d'un Ivoirien sous prétexte politique, on ne peut pas venir parler de paix en Côte d'Ivoire. Bon, j'aimerais que quand on parle de paix en Côte d'Ivoire, on puisse ne serait-ce que argumenter. Parce que parler de paix, c'est un grand mot. Donc, faut qu'on argumente. Parce que les RDA, ils aiment bien dire les mots sans pour autant argumenter. C'est pas normal. Les gens qui viennent sur le panel de comment on appelle ça, de John pour écouter, ont besoin d'apprendre, ont besoin de savoir. Vu que vous êtes au pouvoir, vous pouvez nous donner aussi des exemples qui accompagnent les mots que vous aimez bien dire sur les panels. Il a parlé de voleurs. Voilà. Et c'est vers là que je vais chuter. Il a dit que le président Gbagbo Laurent est un voleur et qu'il a volé plus de 300 milliards. Il a dit 300 milliards, ne serait-ce que ça. Je vais le ramener à tout ce qui a été fait sous la mandature de Ouattara. Je vais commencer déjà par le rapport. Permettez-moi de trouver le rapport relevé par la Cour des comptes de son rapport numéro 25-2023 qui a donné, après enquête, des filières comme l'ONESI. Avec plus de combien de milliards, permettez-moi de retrouver, l'ONESI qui est dirigé par Adama Bitogou, et on a connu le scandale des passeports sous Ouattara. Après ça, on a connu aussi, comment dirais-je, permettez-moi de trouver les CNI et tout ça, près de combien de milliards, près de 100 et quelques milliards. On va faire le calculer. C'est-à-dire que Ouattara n'est même pas encore quitté au pouvoir. Ouattara n'est même pas encore parti du pouvoir. Et on va calculer actuellement là tous les détournements sous Ouattara. Sous Ouattara, parce que lui, il a parlé de Gbagbo, il a parlé de 300 milliards. Mais Ouattara n'est pas encore quitté au pouvoir. Là, on est à 100 et quelques mille milliards. Après ça, il y a eu le délit de l'ensuite, la société fait palmier, Utexi, avec plus de combien de milliards? Plus de 3000 milliards. Ça fait combien de milliards? Après ça, on a aussi, comment dirais-je, par rapport à la CAN, voilà, un différent qui aurait porté sur 720 millions. Après ça, on a eu le scandale poursuivi de détournement de 400 milliards de francs dans le programme présidentiel d'urgence PPU. Ça fait 400 milliards. Ça, c'est un seul service, 400 milliards. Donc, ça veut dire que c'est plus de 300 milliards de Gbagbo Laurent en 10 ans de mandature coupée. Voilà. Aujourd'hui, là, Ouattara, là, il y a 400 milliards. Plus, on va faire les calculs. Ça veut dire que lui-même n'est même pas encore quitté au pouvoir. Hein. Nous sommes à plus de combien de milliards? On dit, faut remonter ici. On va faire les calculs et puis on va voir qui vole vraiment l'argent des Ivoiriens. Faut que tu fasses ta demande pour remonter. On va calculer. Là, il y a la filière café cacao, elle aussi, qui n'a pas échappé aux dérives financières, avec plus de 500 milliards de francs CFA portés disparus.
Et que dit de l'affaire de la geste aussi? Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez aller vérifier. Hein. La geste aussi, où 1000 milliards de francs CFA ont été détournés et encore dans la construction, mais dont le budget a explosé de 300 à 912 milliards de francs CFA sans justification claire. Donc là, on est à plus de combien de milliards? Monsieur Andy, vous qui savez parler du vol en Côte d'Ivoire, là, vous qui savez parler du vol, nous sommes à plus de combien de milliards? Et ça, c'est des dérives, je n'ai même pas encore fini de citer la liste. Elle est exponentielle, la liste. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, là, combien de milliards? Et venez nous expliquer où sont passés les 1 milliard de francs des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens par tête. Où sont passés tous ces milliards-là? Tous ces milliards-là sont passés où? Parce que vous avez la grande gueule à monter sur les panels ici, à venir dire tel a volé des milliards, tel a volé des milliards. Vous, quand vos ministres volent les milliards en Côte d'Ivoire, là, on ne les radie pas du gouvernement. On les prend, on les déplace. On les prend, on les déplace. Jamais ils n'ont été inculpés en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes qui ont été citées dans les scandales fiscaux en Côte d'Ivoire là n'ont jamais été inculpées de quoi que ce soit. Mais Gbagbo Laurent là, toutes les personnes qui ont été citées quand on dit qu'il a volé ou quoi que ce soit là, au moins lui il nous a montré que il a pris un certain tapé d'eau pour le foutre en prison. Mais depuis Ouattara, ça fait 15 ans. Tout cela vole l'argent là. Il y a qui est parti où, qui n'est pas parti où. Parce que c'est facile de venir dire on vole des milliards. Mais vous-même là, vous avez fait. Quand tu veux parler de quelqu'un là, il faut te regarder dans le miroir. Pour monter, pour dire des voleurs. Tout ce que j'ai dit là, si on calcule là, on est à plus de 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA. Tout cet argent là est parti où? Les Ivoiriens peinent à se soigner. Les Ivoiriens peinent à ne serait-ce que joindre les deux bouts. Tout cet argent est parti où? Mais tous les rapports que j'ai cités là, messieurs, vous pouvez aller regarder. Hein. Vous pouvez aller regarder, c'est des documents qui sont vérifiés. La Cour des comptes là, c'est une institution ivoirienne. Je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous êtes toujours là dans le culte de la personnalité. La Cour des comptes là, c'est une institution étatique de la Côte d'Ivoire. Donc allez regarder. Je vous emmène. Si vous voulez, je vous donne. C'est Je connais la Cour des comptes. On a eu en fait un débat là-dessus. Juste une question, Étoile, s'il te plaît. Oui. Tu as vu ce rapport? Ce rapport montre des, on va dire des détournements, non? Et tout. Oui, des détournements, à foison même. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a eu un rapport de la Cour des comptes entre 2000 et en 2010? Et 2010? Oui. Faudrait que je regarde. Ok, je vais te dire qu'il y en a. Il y en a. Et on ne voit pas de détournement. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Et là, il n'y a pas eu de transparence. Comment on appelle ça? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de transparence? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de transparence? Attends. Non, attends, je veux te dire. Et puis, je crois que les premiers rapports ont commencé, je crois, si je ne me trompe pas, entre 2006 et 2008. Tu vois? Et puis depuis 16 ans, il n'y a jamais eu de rapport en Côte d'Ivoire. Merci à Ado. Mais il n'y a pas eu de transparence, John. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de transparence? De 2000 à 2010. En 2010. En 2002, on a eu un. Non mais John, quand tu dis qu'il n'y a pas eu de transparence, tu fais allusion à quoi? Que la Cour des comptes n'a pas fait son travail. La Cour des comptes sur Gbagbo était manipulée par Gbagbo. Et Dieu merci, on voit ce Ouattara qui permet aux gens de travailler et puis de sortir des rapports. Oui, ils ont volé. Quel gouvernement va dire comme quoi on a volé? C'est Ouattara, quand on voit ça, quel gouvernement ivoirien, malien, burkinabé, peu importe, va montrer son rapport et puis que le gouvernement a volé. Sous Gbagbo là, les gens n'ont pas dit que Gbagbo a volé? Non, de manière officielle, là on voit la Cour des comptes. De manière officielle, moi je ne parle pas sous Gbagbo, s'il te plaît. Mais la cour officielle, toi tu dis que la cour officielle n'a pas fait de compte rendu, non? C'est qu'ils n'ont pas violé. Ils n'ont pas fait de rapport même. Parce que tu dis que c'est Gbagbo qui, comment on appelle ça, qui a manipulé la cour des comptes. De 2000 à 2002, on a eu une crise. 2000 à 2010, on a eu une crise. Les mêmes institutions que vous avez dit que vous ne respectez pas. Les mêmes institutions là, vous attendiez que vous fassiez un rapport. Gbagbo Yako, je pleure même mon pays. Non mais John, faut pas dire Gbagbo Yako, John. Pauvre Côte d'Ivoire. John, faut pas dire Gbagbo Yako.
voler les Ivoiriens et puis personne ne veut parler. Donc, voler dans quoi? Parce que quand Ouattara est arrivé au pouvoir, là, il avait le pouvoir. Il a le pouvoir. Laissez-la parler, laissez Étoile parler. Voilà. Quand on parle, moi, j'ai dit la vérité, j'ai pas de cadeaux. Toi, tu dis pas la vérité, tu as des cadeaux. John, pourquoi? Oui. Ouattara est arrivé au pouvoir, non? Ouattara j'ai dit la vérité, j'ai pas de cadeaux. Oui, dis-moi, j'écoute, oui, vas-y. Ok, Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, tu es d'accord avec moi que l'État, c'est une continuité? C'est clair. Voilà. Donc, si l'État, c'est une continuité, qu'il y a eu des vols, il y a eu des dérives là, pourquoi lui n'a pas ouvert le dossier? Pourquoi le président Gbagbo Laurent, là, quand on l'inculpe là, on l'inculpe de, comme on appelle ça, de la casse de la BCAO. Pourquoi on ne parle pas de ses comptes? Parce que le président Gbagbo lui-même, il a invité les gens à aller regarder dans ses comptes. Après la crise là, après la crise, quand Ouattara a pris le pouvoir là, pourquoi il n'a pas envoyé les gens, il n'a pas envoyé sa justice se saisir du dossier? Pourquoi? Parce que moi je pense que ça serait encore là même une preuve de démontrer qu'il... Mais tu m'as demandé pourquoi tu ne veux pas que je réponde. On va s'y répondre. Ok. Le pourquoi est que le dossier a été ouvert? Et les premiers délits qu'on a trouvés, c'est les délits de la casse de la BCAO. Le dossier est encore en cours. Ouattara, au moins, il a ouvert. Sauf que la casse de la BCAO elle-même dit qu'elle n'a pas été braquée. Non, pas de l'État, d'abord, pas de la BCAO, on parle de l'État. T'as dit que l'État était continuité, on parle de l'État. Non, pas de l'État. Voilà, donc je te suis, on parle de l'État. Je te suis, ce que tu dis. L'État a ouvert le dossier. Et le premier dossier qu'il a trouvé, d'abord c'est BCAO. Il dit comme quoi, il y a eu des milliards et des milliards détournés par le pouvoir Laurent Gbagbo. Montre-moi le site que je regarde. Mais John! Ah, vraiment! John, vraiment! Moi, on regarde, parce que tu dis que... Et puis... Parce que tu dis que... Oui, vas-y. Non, avec ce qui m'offusque, c'est-à-dire moi qui suis là, j'ai dit la vérité aux Ivoiriens, il jamais... Vas-y, ta motion, je me tais, moi je parle plus. Je parle plus, mais yo, j'ai ça vous là-bas. C'est étoile, non? C'est étoile, oui, j'ai t'écoute. Nous étions Baboïs à l'époque, hein, et puis on traitait Oufoué de voleur, on traitait ses ministres de voleurs. Quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, a-t-il fait un procès? Yo, fort, yo, t'es fort, est sorti dessus. Est-ce qu'il y a eu un procès pour poursuivre ces gens-là? Ok, d'accord. Maintenant, la deuxième, c'est une question en deux. On dit qu'on était en crise, donc la Cour constitutionnelle ne pouvait pas faire quoi, des enquêtes. Est-ce que quand on était en crise, le président Laurent Gbagbo n'avait pas de budget de souveraineté? Parce que la Côte d'Ivoire, c'était quand même un État qui fonctionnait. Donc, ça veut dire que s'il avait un budget de souveraineté, de 3, la femme d'Afin Guessan, qui a été inculpée de vol de café cacao, y compris le beau de Gbagbo Laurent aujourd'hui, qui est Stéphane Kipré. A-t-il eu un procès contre Stéphane Kipré? Parce qu'il était impliqué là-dedans. Fort encore, fort, bon, on n'a jamais ouvert. Merci beaucoup. Étoile, vas-y, Étoile. Réponds-nous. J'ai pas eu le temps de noter tes questions, hein. Mais je vais... Non, je peux te réitérer. Voilà, réitère-moi le premier. Voilà, il a dit. Voilà, tu réitères le premier, je réponds. Le premier, il me l'a dit. Sous Oufoué, les gens qui disent Oufoué voleur. Pourquoi Gbagbo n'a-t-il pas ouvert d'enquête sur les gens qui ont volé sous Oufoué? C'est la première question. N'est-ce pas, c'est ça, Yéhou? D'accord. C'est la première. La deuxième et la troisième. Voilà, bon, laisse-moi bien répondre à la première et puis on va continuer. Voilà, c'est très intéressant. Bon, sous Oufoué Boigny, on a crié Oufoué voleur. Oufoué, quand Gbagbo venait au pouvoir là, Oufoué n'était pas vivant. Ça, c'est un déjà pour commencer. Après Oufoué, on a eu Bédié. C'est ça là, l'État n'est plus une continuité, quoi. Oh, mais monsieur, je suis en train de faire un développement, s'il vous plaît. Suivez. Pardon, laissez-la répondre, pardon. Laissez-la répondre, pardonnez. Merci beaucoup. Laissez-la répondre. Vas-y. Je me rappelle juste que de Gbagbo à Oufoué, il y a seulement 7 ans. Vas-y, continue. De Gbagbo à Oufoué, il y a seulement 7 ans. Et il y a eu au moins 2 présidents avant Gbagbo Laurent. Donc, on peut ramener la question à Bédié, on peut ramener la question à Guy Robert. Mais moi, je vais m'atteler sur Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent est venu au pouvoir, là, il a trouvé les caisses de l'État à moitié, qui étaient presque vides et tout ça. Voilà. Et le président Gbagbo Laurent s'est attelé à rembourser la dette. Lui, au moins, il n'a pas ouvert de procès, mais il a remboursé la dette. Une dette qu'il n'a pas contractée. On est d'accord ou pas?
il a remboursé une dette qu'il n'a pas contractée parce qu'il y a eu Bédier. Non, tu vois, non, Yehou. Non, il y a eu Bédier. Étoile, fais pas ça. Étoile, fais pas ça. Faudra pas qu'il fasse quoi? Non, Étoile, on parle de procès, on ne parle pas de dette. On ne parle de... Eh, madame, c'est moi qui ai dit la vérité ici. Pourquoi vous avez des cadeaux de ma Étoile? J'ai dit la vérité, vous avez des cadeaux à elle là, pourquoi? Oh, c'est moi qui dis la vérité. Envoie-moi des cadeaux à moi. Étoile. Oui, je suis... sa manière, c'est pas... Laissez-moi répondre. Ok, vas-y, réponds. Réponds, Étoile, vas-y, Étoile. Pourquoi Gbagbo n'a pas ouvert de procès à Houphouët-Boigny? Mais avant Gbagbo, là, il y a eu Bédier, il y a eu Guy Robert. Et quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, là, faudrait pas qu'on se mente. Il a pris le pouvoir en moins de 2 ans, il y a eu une rébellion contre lui. Voilà. Donc maintenant, vouloir demander à Gbagbo d'ouvrir un procès, là, pendant qu'il est en train d'essayer de contenir la rébellion et tout ça, franchement, je pense que le moment... Attention, on n'entend rien, attention. On n'entend plus, attention. Là, on m'entend pas. Oui, c'est bon maintenant. Elle me répond, ma petite soeur chérie. Bon, vas-y. Attends, elle va finir pour moi, la petite, tu apprends pour toi, sinon elle va se perdre. Non. Maintenant, parce que tu dis que... Tu viens de dire qu'il ne pouvait pas faire un procès. Mais est-ce que tu sais que pour le même détournement d'argent de café cacao, dont Stéphane Kipré n'a pas eu de procès, Madame Afin Guessa a eu un procès? Est-ce que tu le sais? Tu es moche. Le même détournement de café cacao sous Gbagbo Laurent. Afin Guessa, la femme de M. Afin Guessa était impliquée, Stéphane Kipré était impliqué. Mais la femme de M. Afin Guessa a eu son procès. Tapedo aussi était impliqué ou pas? Tu dis quoi? Tapedo était impliqué aussi ou pas? Tapedo était impliqué, mais lui, il a fait la prison, non? Est-ce que tu sais que le gendre de Gbagbo n'a pas fait de prison? N'a pas été attendu? Stéphane Kipré qui était impliqué. Est-ce que tu le sais? Bon, franchement, là... Parce que s'il y a la guerre et qu'on ne peut pas faire de procès pour ceux qui détournent de l'argent, pourquoi on l'a fait pour Madame Afin Guessa? Pourquoi on l'a fait pour les autres? Et sauf pour comment on appelle, Stéphane Kipré? Je ne le sais pas. Mais je sais que celui qui était à la tête de la filière, là, c'était un certain Tapedo. Et lui, il a été inculpé, il est allé en prison. Je vais pas mentir. Je sais que Tapedo est allé en prison. Tu me passes la main. Oui, vas-y. Mais tu me permets de répondre aux autres questions. Voilà, mon ami, quand tu dis que qu'on appelle la femme d'Afin Guessa a fait la prison et qu'elle a eu un procès et que Tapedo a fait la prison, il a eu un procès. Ferme ton micro, je vais parler, s'il te plaît. Mais non, mais ferme ton micro. Pas dit. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Pourquoi tu fais ça même? Ferme ton micro. Elle a été entendue par la justice. C'est pas de la faire prison, hein. Bon, elle a été entendue par la justice. Au moins, il y a une justice. Au moins, elle a été entendue par la justice. Mais si vous estimez que aujourd'hui, Stéphane Kipré était aussi, il a participé au vol et qu'il n'a pas été inculpé. Mais le pouvoir qui est là, pourquoi il ne le poursuit pas aujourd'hui? C'est pas la justice a fait son travail. Mais c'est pas nous. La justice a fait son travail. Au moins, au temps de Laurent Gbagbo, il y a des gens qui ont été de son bord, mais qui ont été entendus par la justice. Aujourd'hui, il y a les vols qui sont faits là. Les vols qui sont faits à foison là. Qui la justice? Monsieur, ça veut dire qu'il n'y avait pas de justice. Parce que ce que vous dites est contradictoire. Pourquoi la justice comme ça? Il n'y avait pas la justice. Au moins, la justice a entendu quelqu'un. Tu dis qu'il n'y a pas de justice. Vous ne pouvez pas me dire. Tu es sérieux là quand tu dis ça sur un panel? Tu ne peux pas me dire. Tu es sérieux quand tu avances des énormités? Tu ne peux pas me dire trois personnes qui sont coupables du même fait. Mais tu ne peux pas dire ce genre de choses là. Tu appelles ça une justice. Mais ils l'ont entendu. C'est parce que Stéphane Kipré n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui dis qu'il a volé. Donne les preuves que Stéphane Kipré a volé. C'est toi qui as l'information que Stéphane Kipré a volé de l'argent. Donne la preuve qu'il a volé de l'argent. Tu veux preuve maintenant? Donne la preuve. Toi, tu n'étais pas dans le pays là. Tu n'es pas dans le pays là. Quand tu cherches des gens qui ont volé là, voilà le rapport de la Cour des comptes qui est là, qui a été dressé. Mais si tu parles de justice, ça veut dire que dans ce cas, ça ne vous vous avez le culot de monter sur un panel pour dire non que autant de gens, c'est la Cour des comptes, la fin entendre des personnes. De dire qui a volé, tu as compris? Il est honnête. La fin entendre des personnes, lui au moins il est honnête. Ah, parce qu'il permet à la Cour des comptes de dire qu'il y a Ça sert à quoi de mettre ça sert à quoi? Je suis là, s'il te plaît, permets-moi, s'il te plaît, yo. Tu as fait vidéo sur moi, tu peux assumer. Il a fait 3 motions, vous n'avez pas pu. Tu as fait vidéo sur moi, tu peux assumer. Faut pas croire on va courir ça. C'est pour cette prévention, on ne se fâche pas, hein. Nous s'amuser. Oh, ok, il n'y a pas de drap. Moi, c'est mon frère.
Non, j'aime ça même. Benito a commencé ça et moi là, c'est la vie encore. C'est moi qui l'ai fait. En Afrique. Donc, même si à la vérité on fait fâcher, c'est l'émotion politique nous on fait en Afrique, on fait pas la politique. On fait pas de la politique en Afrique, on est émotionnel. Si Benito n'a plus de vues là, c'est Penati Benati l'a fait avec moi là. C'est moi qui l'ai été devant tout le monde. Benito, votre qui Benito là, c'est Choupapi qui l'a été. Si tu as commencé on se fâche pas. Ferme ton micro, non, on a un débat, attends. On a un débat, attends, on a un débat, ferme ton micro. Voilà, où et je pense que la première a été répondue. Et Deuxième alors. dans le fond, comme dans la forme, eux-mêmes ils savent que 3 personnes ne peuvent pas être inculpées pour un même crime. Et puis on attend 2 personnes. Et puis les autres, on les laisse, ils sont libres comme ça. Et puis on va appeler ça, il y avait justice. Pourquoi il y a justice? Maintenant, mais celui-même qui était le patron là, celui-même qui était le patron là, il a été en prison. C'est fini. Non, madame, avançons, c'est fini. Il y a une réponse. Maintenant, elle dit que quand le président Gbagbo prend le pouvoir, il y a eu Guéhi, il y a eu Bédié. Bédié n'a pas poursuivi les criminels dont Gbagbo et les voleurs dont Gbagbo dénonçait. Bédié ne les a pas poursuivis. C'est normal. Bédié était PDCI. C'est le PDCI qui était là. Donc Bédié va poursuivre qui? Ça, c'est en passe. Guéhi Robert était pas président. Il était président d'une transition. Donc, par conséquent, il va pas poursuivre quelqu'un. Il est là pour faire la transition de pouvoir. À moins qu'il était élu président, il allait continuer à faire ce qu'il fallait faire. Donc, allons doucement. Après, il est fini. Maintenant, celui qui a été élu président, comme l'État est une continuité, comme vous-même vous le dites, c'est pas parce que Guéhi n'a pas poursuivi les voleurs, Bédié n'a pas poursuivi les voleurs, que moi qui ai dénoncé les voleurs, je vais pas les poursuivre. La logique voudrait que c'est moi qui ai dénoncé ces voleurs-là. Si Bédié les a pas poursuivis, si Guéhi les a pas poursuivis, moi qui ai eu le courage de les dénoncer, je dois les poursuivre. J'ai ouvert un procès contre eux. D'accord. Puisque j'ai trouvé les caisses de l'État vides, le président Laurent Gbagbo là, il a dénoncé qui? C'était Oufoué, non? Et où? Le président Laurent Gbagbo a dénoncé le pouvoir d'Oufoué. Il dit que c'est des voleurs. Ok, d'accord. Maintenant, Oufoué là, il est décédé en quelle année? En 93. C'est pas Oufoué seul qui gouvernait, c'est qu'il a dénoncé des voleurs comme Oufoué, ils vivent, non? Mais c'est Oufoué qui a la tête, c'est pour ça que Gbagbo Laurent est parti en prison. Est-ce les massacres dont Gbagbo a été accusé là? Tu as vu Gbagbo dans la rue? C'est parce que c'est lui qui était le président qui l'a endossé tout, non? Donc si on doit porter plainte contre quelqu'un là, dans le gouvernement là, mais c'est bien et bien Oufoué. Donc on porte plainte à Oufoué à quoi? À titre posthume, c'est ça? Madame, même quand tu décèdes et que tu es accusé pour quelque chose, la justice fait son travail. Un nouveau dossier, si quelqu'un qui est décédé, jusqu'à la fin de la procédure, on le condamne, et puis ce qu'il a fait, on fait. Ça existe partout dans le monde. Il n'y a pas besoin que tu sois en vie ou pas. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais c'est bon, j'ai répondu à ta question. J'ai eu la réponse. Parce qu'on ne va pas se comprendre sur la première question là. Donc la deuxième question, on va avancer dessus. C'était quoi ta deuxième question? Non, tu as répondu à toutes les deux. La deuxième question, c'est quoi? La troisième question? Désolé, j'avais pas exprès. Désolé, bourgeoise. Tu as fait 3 motions. Allez, grand frère. C'est pas grave, les gars, évoluant. Il dit il a oublié, évoluant. Il a oublié. Toi, tu aimes débat. Il a oublié, ok. Toi, tu aimes débat. Il a oublié. Vraiment, elle a cadio. Elle a répondu à tout, c'est pas que j'ai oublié. C'était une question en deux, elle a répondu, c'est fini. Voilà, étoile, c'est fini. Étoile, c'est fini. Ouais. Les CPS, là, vraiment, c'est un problème. C'est pas possible. Vas-y, Guigui, vas-y. C'est à moi? Attends, c'est le blanc qui voit. Contre ça, moi, je ne connais pas contre ça. Attends, c'est le même blanc qui voit là. C'est lui. Moi, j'ai juste fait mouche. C'est blanc qui voit. Ok, blanc qui voit. Attends, c'est qui va te parler, baron. Après, tu appelles le blanc qui voit. En fait, j'ai entendu tellement de choses. J'ai entendu tellement de choses. Des gens aujourd'hui qui vont traiter Laurent Gbagbo de voleur. Au temps où des gens sont en train de piller l'argent du pays au compte des petites filles à qui on donne des Range Rover. Les rapports de la Cour des comptes sont là. On établit des faits. Et personne n'est entendu. Il ne s'agit pas de créer des institutions pour dire que on veut être crédible sans que on ne puisse véritablement
jouer le rôle de la crédibilité. Parce que quand les faits sont établis, il faut poursuivre les gens. C'est un travail. On commence et on termine. Vous n'êtes pas fichu de commencer un travail et vous voulez montrer aux gens que vous êtes crédible en créant des institutions de la bonne gouvernance, ici, cela. Les rapports sont pondus, mais rien n'est fait. Dommage qu'un dit soit parti, lui qui traite le président Laurent Gbagbo de voleur, et il veut se baser sur les propos de John. John, là, il attaque tout le monde, il taquine tout le monde, donc nous, on le connaît comme ça. On s'en fiche éperdument. Laurent Gbagbo, là, s'il y a quelqu'un qui a été honnête dans sa politique, qui est entré en politique avec l'honnêteté, là, c'est lui. Il n'a jamais touché 5 francs de quelqu'un. La preuve en est, quand il était en prison, ils ont voulu le poursuivre, ils sont allés regarder dans son compte à la SGBCI de la Riviera, ils n'ont trouvé que 80 millions pour quelqu'un qui a géré le pays pendant près de 8 ans. C'est ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, on peut regarder dans le compte de ceux qui sont au pouvoir. Les comptes offshore, là, on peut regarder dedans. Dans le compte d'Alassane Ouattara, on peut regarder dedans. Qu'on arrête de dire des choses. Tu me laisses tranquille. Qu'on arrête de dire des choses qui ne tiennent pas. Laurent Gbagbo n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Et cette vérité-là, nous, en tant que pro-Gbagbo, on est prêt à rétablir cette vérité parce qu'on ne peut pas accepter que le nom de notre leader soit sali pour quelque chose qu'il a toujours refusé de faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'unité entre Blé Goudé, Laurent Gbagbo et autres là, écoutez, Mbappé là, regardez le parcours de Mbappé. Mbappé a géré avec Gueye. Il était aux côtés de Gueye Robert. Il a battu la campagne de Gueye Robert. Personne ne peut le nier ici. Le même Mbappé, quand il est arrivé aux côtés de Laurent Gbagbo était au pouvoir. Quand il est arrivé aux côtés de Laurent Gbagbo. Et s'il estime qu'il a battu, il a fait un combat. Le combat qu'il a fait, c'est pas pour Laurent Gbagbo qu'il a fait. Il a fait le combat parce qu'il estimait qu'il était majeur. Il estimait que c'était pour la Côte d'Ivoire qu'il faisait. On dit que non, c'est Mbappé qui a empêché les chars d'arriver autour de la cour de Laurent Gbagbo. Mbappé, lui, il faisait sa publicité. Il faisait sa publicité. Mais à quel moment Mbappé a lancé le mot d'ordre? C'est à 21h Mbappé a lancé le mot d'ordre lorsqu'on détruisait les AE9 en Côte d'Ivoire. C'est à 21h il a lancé le mot d'ordre. Mais avant qu'il ne lance le mot d'ordre là, si tu étais réellement en Côte d'Ivoire, tu devais savoir que qu'on appelle les 2 ponts étaient bondés de monde. Et que les hélicos ont commencé à tirer sur nous. C'est vous qui avez suivi l'ordre de Mbappé avant de sortir. Nous, on ne suivait pas l'ordre de quelqu'un parce qu'on était conscient de ce qui arrivait dans notre pays. Des gens aujourd'hui qui vont nous dire que c'est Mbappé qui a défendu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mbappé était où quand Gueye volait les élections? Hier. Quand Gueye disait qu'il attrapait Honoré Gueye le traînait quelque part dans un endroit inconnu là. Mbappé était où? Était-il hors de la Côte d'Ivoire ou bien était en Côte d'Ivoire? Lui qui défend en le pouvoir de Laurent Gbagbo, il était où en ce moment? Et puis il n'a pas bronché. Et puis c'est le mot d'ordre de Laurent Gbagbo que nous avons attendu pour affronter qu'on appelle l'armée de Gueye. Arrêtez de raconter des choses qui ne tiennent pas. Voilà. Il était là, il a joué un rôle. Et s'il y a quelqu'un qui doit témoigner sa reconnaissance à son ami, c'est Mbappé qui doit témoigner sa reconnaissance à Laurent Gbagbo. Parce que grâce à Laurent Gbagbo, il a eu un nom. Parce que quand tu viens dans l'ombre de Laurent Gbagbo, tu obtiens un nom. C'est ça. Il a bénéficié de cette grâce-là. S'il ne sait pas le reconnaître, ça c'est son problème. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on avance. On n'a pas besoin de lui pour obtenir ce qu'on veut. Maintenant, qu'on ne vienne pas nous dire que Laurent Gbagbo devait être reconnaissant à Mbappé ou bien ceci, cela. Si Laurent Gbagbo sort de prison aujourd'hui et puis il dit qu'il ne veut pas voir Mbappé, ça c'est lui qui le dit. Voilà. Et puis, c'est encore moins des gens du RDR qui vont venir, quand on parle d'ingratitude là, l'ingratitude faite chez là, c'est Laurent Gbagbo. Adam, s'il te plaît, ferme ton micro. Ferme ton micro, Adam, s'il te plaît. Voilà. Donc, si des gens, on parle qu'on appelle de reconnaissance et d'ingratitude, aussi RDR va venir parler dans ça là. Que oui, il aurait dû faire ça, il aurait dû. Vous êtes reconnaissant? Vous êtes reconnaissant? Vous n'aviez pas de village dans Côte d'Ivoire là. On ne savait pas où vous mettre. C'est grâce à quelqu'un, un fils de ce pays là, que vous avez une région. Et que ce pouvoir là, vous avez pu aujourd'hui poser vos fêtes sur ce pouvoir là. Aujourd'hui, c'est vous qui allez dire que quelqu'un est ingrat. Il y a plus ingrat que vous. Aujourd'hui, c'est lui que vous poursuivez partout dans le monde entier. Vous qui êtes devenu des justiciers. Jusqu'on lui décrète qu'on appelle la perpétuité.
Vous êtes sérieux là? Mais quand on parle d'ingratitude et vous cachez, mais comme vous n'avez aucune honte, partout où vous-même vous ne devez pas être là, vous êtes là. Vous n'avez rien à dire dans cette affaire-là. Parce que s'il n'y a pas plus ingrat que le RDR, aujourd'hui qui poursuit ce rodium, aujourd'hui on veut l'attraper par tous les moyens pour faire de lui le bouc émissaire de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Qui gère avec les rebelles au pouvoir en Côte d'Ivoire? Qui mange avec les rebelles en Côte d'Ivoire sans aucune contrainte? Il y a au moins, dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, il y avait des rebelles parce qu'il était obligé de cohabiter avec ceux-là dans un gouvernement. Parce qu'on lui avait imposé la guerre. Aujourd'hui, là, il y a la guerre. Ils ont pris des armes aujourd'hui pour l'assiéger, pour qu'aujourd'hui ils puissent gouverner. On puisse promettre des gens qui étaient simplement des cuisiniers en tant qu'au rang de général. Et les vrais généraux de l'armée aujourd'hui se soient réduits à ne rien faire. Vous êtes sérieux là? Attendez. Il me semble que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous n'êtes pas conscient de la gravité de l'acte que vous avez posé. Vous avez détruit l'appareil aujourd'hui militaire en Côte d'Ivoire. L'appareil militaire est carrément détruit. Il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Vous le saviez très bien. On n'a pas d'armée. Quand on a des rebelles qui sont au pouvoir, qui sont gradés au rang de généraux, mais c'est pas possible. Quand on parle, c'est vous qui allez parler. Ferré. On a vu tous Ferré ici. Un criminel de guerre qui a exécuté les gens n'importe comment. Lui là, aujourd'hui, il se promène avec la tenue sacrée des militaires en Côte d'Ivoire. Puis vous allez venir me dire, c'est vous qui allez faire la leçon de morale aux gens, c'est vous qui êtes aujourd'hui des gens qui doivent dire qui doit être, qu'on appelle, crédible, qui doit être aujourd'hui, c'est celui-là même qui est honnête. Vous êtes sérieux là? Arrêtez d'avancer des choses que vous-même vous ne maîtrisez pas. Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il n'est pas au pouvoir, mais il y a des choses